Bonjour, c'est Patrick Blanchon, artiste peintre, écrivain, explorateur et confiné comme toi actuellement. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager quelque chose avec toi, c'est-à-dire peut-être te rendre service. Voilà, ce que j'aimerais bien, c'est rendre service en fin de compte. Si je remonte, si tu veux, à l'origine de cette démarche en fait d'émission que je réalise, c'est rendre service tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais te parler du chaos, du désordre et du rangement. Et de la négligence également. Tu vois, je suis en train depuis quelque temps, ça a dû commencer on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi, on est jeudi. J'ai commencé depuis lundi, je crois, un peu sérieusement, à m'attaquer en fait au rangement d'un immense amas. Alors je dis énorme, tu vois, il est énorme cet amas de papier que je garde avec moi depuis des années, qui est une sorte de boulet comme ça que je trimballe partout et qui est une masse de papier administratif, de notes que j'ai prises, de textes que j'ai écrits, enfin tout est mélangé pêle-mêle si tu veux, euh, pas très bien, euh, pas très bien classé, hein. De temps en temps, il y a quelques tentatives de chemises où j'ai rangé des choses, et puis dans ces chemises, je m'aperçois que soudain, il y a des choses qui n'ont rien à faire là-dedans. Donc j'ai décidé de tout reprendre en fait de ce rangement. Et ce rangement me coûte énormément au départ parce que c'est un peu un monstre. Tu sais, le monstre qu'on a toujours peur d'apercevoir, qui surgit du placard quand t'es gamin, tu vois. Ça prend un peu cette forme-là. Et j'ai attaqué en fait ce rangement avec une certaine violence, avec une certaine énergie, en me disant, ça suffit, j'en ai assez, il faut que vraiment je m'attaque à ce problème, de manière à ce qu'il y ait un impact en fait sur mon environnement, euh, et que je parvienne à y voir plus clair. Tu vois, c'est-à-dire que je me sente bien en fait, que j'ai plus ce poids, ce boulet en fait, qui me gêne en fait pour peindre, tout simplement. En regardant un petit peu tout ce qui peut freiner mon geste dans la peinture, il me semble que ce poids administratif de documents, de papiers, c'est toute cette paperasse en fait, gêne la fluidité du geste, gêne la fluidité de cette énergie qui cherche à s'exprimer, de la même manière que cette maladresse que j'ai parfois pour m'exprimer aussi dans mes podcasts, je me rends bien compte. Tu vois? Voilà, donc voilà ce que je voudrais te dire aujourd'hui. Donc je vais essayer d'être un petit peu organisé dans mon discours, de ne pas me précipiter trop, de ne pas m'énerver, parce que face à cette masse de paperasse, l'énervement ou l'agacement est toujours là, présent, mais j'arrive plus ou moins à le dompter, et c'est pour ça que je vois un rapport, si tu veux, avec le chaos, avec le désordre. Donc là, en ce moment, on est en plein dedans, si tu veux, avec cette histoire de virus, de confinement. On a tous une relation avec une certaine vision, en fait, du désordre. Quand tu regardes tous les ordres et les contre-ordres, en fait, qui ont été donnés pour gérer cette crise sanitaire, tu vois que les politiciens, finalement, ils sont aussi installés au centre même de ce chaos. Ils ne sont pas indemnes du tout d'y faire face aussi, comme toi et moi. Et du coup, c'est assez intéressant de réfléchir à ça, tu vois. Et donc, en partant d'une chose simple, qui est simplement de faire du rangement de papier, tu vois, tout un tas de choses peut arriver. Alors, après, est-ce que c'est de la masturbation? J'en sais rien, tu vois, parce que on pourrait aussi considérer qu'à force de réfléchir comme ça tout le temps sur tout, ça peut devenir un peu masturbatoire, tu vois. Mais écartons cette possibilité pour l'instant et, euh, et pénétrons, si je puis dire, dans le sujet, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour vivre, en fait, dans ce désordre, dans ce chaos, tu vois. Alors, j'ai cité quelqu'un qui suit mon blog, j'ai écrit un texte ce matin sur Fabienne Verdier.
qui est une femme que je connais depuis, je dirais, une vingtaine d'années, si tu veux. Et, euh, et les premières relations que j'ai eues avec, enfin, je la connais pas personnellement, je connais son travail depuis une vingtaine d'années. Et je me souviens en fait il y a une vingtaine d'années, quand j'ai entendu les premières émissions où elle s'exprimait sur son travail, j'avais été agacé, si tu veux, par ce que j'entendais, parce que j'étais un peu enfin, j'étais dans la même recherche en tant que peintre, hein, et d'entendre tout ce qu'elle sortait déjà il y a 20 ans, si tu veux, ça avait provoqué en moi en fait une forme de jalousie, une violence, comme si j'étais dépossédé en fait de toute ma propre recherche, en me disant ben mince quelqu'un l'a déjà fait et du coup c'est comme si tout ce que moi j'avais fait était annulé en fait parce que elle disait, tu vois. Donc c'est un angle de vue, tu vois, sur les choses qui est très étrange, hein. C'est une forme d'orgueil, si tu veux, qu'on peut avoir en tant que peintre aussi, tu vois. Cette jalousie, si tu veux, qu'on peut avoir entre artistes, elle est aussi une source de souffrance et de difficulté. Et bon, il y a des années, quand je me suis rendu compte de ces choses, hein, le texte en question s'appelle La comparaison. En fait, ça vient du fait de se comparer. On se compare aux autres et forcément, si on n'est pas bien en forme ce jour-là, et ben on a tendance à s'amoindrir, à se dire mais je suis qu'une merde, tu vois, par rapport à l'autre. Et du coup, en réfléchissant à tout ça, si tu veux, alors pourquoi je me suis mis à parler Fabienne Verdier d'abord? Oui, parce qu'hier, en faisant mon rangement, je me suis dit, tiens, ça serait sympa d'écouter un podcast en même temps. Et je suis tombé sur un podcast de France Culture, une émission qui s'appelle À Voix nue. Et c'est Jérôme Clément, donc celui qui s'occupe de cette émission, qui interviewe Fabienne Verdier. Et du coup, j'ai redécouvert au travers de cette émission cette femme que j'avais mis de côté. Je ne voulais plus en entendre parler depuis 20 ans, quoi, tu vois. Et du coup, je me suis aperçu de la richesse et de la profondeur de tout ce qu'elle disait. On arrive à peu près au même niveau, sauf que moi, enfin au même niveau, pardon, je ne veux pas me comparer à Fabienne Verdier, mais j'ai découvert en fait qu'on était dans la même recherche tous les deux, en fait. Voilà, plus simplement. Et du coup, plutôt que... Alors j'ai revisité évidemment ce sentiment de jalousie, tu vois, que j'avais, cette rancœur, hein, etc. Et puis en écoutant cette émission, j'ai été soulagé de quelque chose. Et c'est de découvrir en fait, en premier lieu, une admiration, c'est-à-dire que j'ai réussi à transmuter en fait cette rancœur en admiration. Et finalement, l'admiration, tu sais, c'est aussi quelque chose d'un peu louche, hein. Quand tu admires, si tu veux, tu te mets aussi en position de soumission dans l'admiration. Il faut se méfier de ça. Donc du coup, je préfère dire une gratitude envers l'époque qu'on a traversée, elle et moi, chacun de notre côté. Une époque tellement, tellement riche, hein, si tu veux, tu sais, c'est l'époque dans les années 70, tous les hippies s'en allaient, tu vois, pour emprunter la route de la soie, tu vois. Alors ce mot, la route de la soie, m'a toujours fait sourire parce que, en fait, dans cette route de la soie, qui passait par la Turquie, par l'Iran, par des fois le Pakistan, pour aller en Chine ensuite, en Inde, tu vois, ben chaque hippie, en fait, qui empruntait cette voie, finalement, il n'allait pas acheter de la soie, si tu veux, hein, il allait pour se rencontrer lui-même, si tu veux. C'était un peu ça l'histoire. Et Fabienne Verdier, donc très jeune, est partie en Chine, est restée 10 ans en Chine pour étudier en fait la calligraphie et la peinture. Et dans son cheminement, en fait, elle a rencontré cette histoire de chaos également, cette histoire du désordre, cette histoire aussi de l'invisible, comment rendre en fait l'esprit des choses, hein, tu vois. Quand on parle de peinture, moi je pense que c'est super important euh, de ne pas s'attacher à la représentation simplement d'un objet
d'un paysage, d'un visage. Il faut trouver l'esprit, en fait, la structure interne, comme elle dit, de toutes ces représentations, toutes ces choses apparentes. Donc il y a une relation avec l'invisible, si tu veux, qui est très forte chez Fabienne Verdier et qui est très forte aussi chez moi. Euh, et donc, pour revenir au sujet de ce podcast, qui est donc le désordre, la négligence, si tu veux, euh, par, vers lesquels en fait je me suis redirigé à travers ce rangement en fait de mes papiers, je me suis aperçu d'une chose, c'est que en fait on peut être désordonné et négligent parce que notre attention est portée sur justement cet invisible. Enfin, moi, en ce qui me concerne, plus ça va, plus je pense que c'est ça. C'est-à-dire, on est tellement obsédé par des objets en fait sur lesquels on se focalise et qui sont les symboles en fait pour nous de cette invisible, que tout le reste en fait n'a plus de, on porte plus d'importance au reste. Et pourtant, si on était logique, on pourrait se dire que tout en fait est en relation avec cet invisible. Il n'y a pas une chose qui soit isolée de cet invisible. Tout est en lien. Donc du coup, quand j'ai quand j'ai commencé ce rangement, j'y suis allé, je te dis, avec une certaine violence, en me disant, motive-toi mon pote, il faut que tu y ailles au boulot, vas-y, tu sais, comment on fait pour se motiver, quoi. Et puis bon, c'est super fatigant de faire comme ça, parce que tu vas en force, quoi. Et du coup, j'y étais comme ça pendant quelques jours. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui a lâché. Alors tu sais, je bosse beaucoup dans la journée. Je fais pas que ça, hein. Je travaille aussi, je prends des notes, je peins, je dessine. euh, et tout ça confondu, si tu veux, au bout d'un moment, ça finit par dégager des odeurs, par dégager des saveurs, par dégager des idées. Et et il y a eu un point, en fait, mercredi, donc hier, où d'un seul coup, je me suis aperçu que j'avais une facilité plus grande à ranger, et je me suis interrogé sur cette facilité. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui... Alors ça, c'était avant d'écouter l'émission de Fabienne Verdier, à Voix nue. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis mis à prendre chaque papier et à prendre un instant pour le regarder, pour le, pour tenter de voir à quelle époque il était relié, à quelle sensation il était relié, à quel sentiment de moi-même il était relié. Et parce que d'emblée, en fait, cet amas comme ça de paperasse représente quelque chose de sombre, un peu comme l'expérience finalement de ma vie tout entière. Quand, tu sais, moi je regarde pas souvent le passé, hein. Je suis dans le moment présent comme je dis, mais je suis pas dans le moment présent parce que je suis bien dans le moment présent. De temps en temps, je pense que je suis dans le moment présent parce que ça me permet aussi de fuir une certaine idée du passé, d'avoir une, comment on appelle ça, un a priori sur le passé. Tu sais, on se souvient souvent des choses qui nous ont fait souffrir et on ne se souvient pas tellement en fait de ce qui nous a fait du bien. Je ne sais pas si c'était comme moi, mais dans le passé, souvent on retient que ça, on retient les mauvaises expériences et puis on tisse là-dessus tout un tas de choses, ce qui fait que les bonnes expériences, eh ben, on les oublie, quoi. Et en faisant ce travail, je me suis aperçu en fait par cette facilité dans laquelle j'étais entré, en prenant chaque document comme ça, en revenant, en prenant un petit temps, tu vois, pour l'examiner, pour me souvenir, pour regarder, que le passé n'était pas si noir que ça finalement, tu vois. Euh, En tant que peintre, tu vois, moi j'avais mis du noir, hein. Mais euh, en fin de compte, il n'est pas si noir. Et du coup, en prenant ça, tu vois, alors j'ai jeté beaucoup de choses parce que tu vois, il y a aussi une accumulation de choses qui ne servent plus à rien. Donc j'ai rempli 2 sacs poubelles, tu vois, avec tout ce qui servait à rien. Et puis j'ai prêté un peu plus d'attention à chaque document. Et du coup, j'ai dû passer pratiquement 4 heures hier à faire ça et je ne les ai pas vus passer. Ça m'a donné la même sensation que quand j'étais dans un tableau, en fin de compte.
C'est-à-dire, je ne vois pas le temps passer quand je peins, tu vois. Et ça m'a interloqué, donc après, bon, il y a eu le repas de midi, je me suis dit, bon, ok, je vais m'y remettre cet après-midi. Et puis, c'est l'après-midi, en fait, que j'ai commencé à écouter un podcast. Le matin, j'étais dans le silence, et j'ai fait ça de manière silencieuse. Et puis j'ai mis ce podcast, hein, puis j'ai écouté en fait Fabienne Verdier. Alors j'étais un peu moins efficace sur mon rangement parce que mon attention était dirigée plutôt vers les propos en fait qui étaient échangés. Et puis et j'ai vu en fait cette sensation de jalousie, de rancœur euh, diminuer jusqu'à disparaître, hein, voire arriver une forme d'admiration que j'ai aussi examiné, que j'ai vu disparaître. Et puis ce soulagement qui est très proche en fait du soulagement que j'éprouve en même temps le matin même, tu vois, cette facilité à ranger. Et je me suis dit, tiens, je tiens quelque chose là, et c'est pour ça que je fais cette émission aussi. C'est pour te dire en fait que suivant la façon dont tu es attentif, en fait, à l'apparent désordre des choses, eh ben, tu peux transformer, en fait, un point de vue, une émotion, tout un tas de choses, tu vois, en faisant ça. Voilà ce que j'avais envie de dire, surtout ce matin. Alors, je ne sais pas si c'est bien clair encore, parce que, bon, j'ai une tendance un petit peu, tu sais, ça s'embrouille au portillon. Mon grand-père disait souvent ça. Ça s'embrouille au portillon. J'aime bien cette expression parce que je revois en fait le métro de Paris quand j'étais gamin. Et tu sais, c'était pas des systèmes comme on a aujourd'hui, tu vois, où tu mets ton ticket et puis tu as un tourniquet. Non, là, c'était des grosses portes, en fait, où tu avais une masse d'ouvriers le matin qui allaient au turbin, si tu veux. Et c'était des grosses portes comme ça, quand elles s'ouvraient, tu avais tout le monde comme ça qui jaillissait, en fait, pour arriver sur les quais du métro. Donc ça s'embrouille au portillon des fois quand je parle de ces choses-là, parce que ça me tient à cœur, si tu veux, tu vois, c'est tellement... euh, je suis dans l'émotion quand je te parle de ça, et sans doute tu vois aussi, tiens, je vais en profiter pour dire ça aussi, ça m'intéresse, ça va peut-être t'intéresser aussi, tu vois, quand tu traverses des émotions comme ça, euh, laisse-les aller, tu vois, fais un truc, une peinture, un texte, n'importe quoi, un podcast, hein, et puis laisse reposer après, tu vois. Parce qu'en fait, euh, l'énergie, elle sort enfin, tu vois. L'énergie, elle est plus bloquée quand tu fais ça, et c'est super. Tu as l'impression d'être soulagé d'un poids, de revenir en fait à toi, quoi, tu vois. Et du coup, tu as plusieurs solutions après. Soit tu peux laisser les choses en l'état et puis te dire, bon, bah, c'est très bien comme ça, pourquoi pas. Et puis tu peux aussi te dire, mais je vais essayer de prendre encore du recul par rapport à ce que je viens de faire, euh, d'élaguer. Alors, il faut faire attention parce que tu vois, ce qui peut être intéressant, notamment dans un podcast, c'est justement l'émotion. C'est-à-dire que si ça devient trop structuré, trop nettoyé. Tu vois, je laisse des fois des silences assez longs dans mes podcasts et j'ai pas envie de les nettoyer parce qu'ils participent en fait du discours. Ils sont importants, je pense, ces silences. Alors après, ça dépend de la manière dont tu as l'habitude d'aborder en fait YouTube et puis les podcasts en général. Il y a des gens qui détestent ça, tu vois, ils aiment pas le silence. Hein. Donc du coup, ils zappent, ils vont voir ailleurs. Mais moi, je m'en fous, quoi. C'est ma manière de transmettre les choses. Après, ceux qui restent, eh ben, tant mieux. Je veux dire, c'est ceux-là que je cherche, moi. C'est les gens qui sont dans cette recherche-là et puis qui ont envie d'avancer avec moi, quoi. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais tant pis, c'est comme ça. Puis c'est le podcast du jour. Allez, je te souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Salut!